Salut tout le monde, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 5, comme vous avez pu le constater je pense avec le titre de la vidéo. Top 5 assez particulier aujourd'hui car on va parler des retours dans l'univers de One Piece. Qu'est-ce qu'un retour? Un retour c'est tout simplement le fait de réintroduire un personnage dans le manga bien après son introduction. Bon, si c'est toujours un peu flou, ne vous inquiétez pas, avec les exemples que je vais donner, vous allez certainement comprendre. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me faire des suggestions de top. J'essayerai de prendre en considération votre avis pour les prochains top 5. Commençons ce top 5 sur les retours. À la 5ème place, on retrouve Hachi. Ou bien Octo, ça dépend des versions, mais moi personnellement je dis Hachi. C'est un homme poisson pieuvre et il a été introduit dans l'arc d'Arlong. Souvenez-vous, c'était même un épéiste et son adversaire était Zoro. D'ailleurs Zoro l'a battu sans trop de mal. Hachi a fait son retour dans l'univers de One Piece à l'arc Shabaudi. On le retrouve vendeur de takoyaki. Il s'était fait capturer par l'équipage des Makero et envoyé au repère de Duval. Là, les Mugiwara l'ont sauvé et même Nami l'a pardonné. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. En arrivant sur l'archipel de Shabaudi, Hachi deviendra même le guide des Mugiwara, en leur présentant par exemple Riley. C'est d'ailleurs grâce à lui que Luffy frappera pour la première fois un Tenryubito. Voilà, pour moi Hachi est vraiment un bon retour dans l'univers de One Piece. À la base c'était un méchant et puis petit à petit c'est devenu entre guillemets un allié des Mugiwara. Car même après l'ellipse, il aidera les Mugiwara sur l'île des hommes poissons. Donc voilà, la 5ème place est attribuée à Hachi. À la 4ème place, on retrouve Aokiji, ou devrais-je plutôt dire maintenant Kuzan. Bon, Aokiji, personnage qu'on ne présente plus, c'est un possesseur de fruits du démon, du Logia de la glace, il a fait ses preuves à Marineford, et pendant l'ellipse, il a affronté Akainu pour déterminer le prochain amiral en chef de la marine, car Sengoku a démissionné de son poste. Ils se sont affrontés sur l'île de Punk Hazard. Et d'ailleurs, l'île garde toujours les séquelles de ce combat, car il y a la moitié de l'île qui est sous la lave avec du feu, et l'autre moitié qui est remplie de glace avec de la neige. Ils ont carrément changé le climat de cette île, et peut-être que c'est ça l'éveil des Logia, pouvoir changer l'environnement et le climat de l'île en rapport avec son fruit du démon. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse, revenons à Aokiji. Aokiji, ou plutôt Kuzan maintenant, a signé son retour dans le manga lorsque Doflamingo s'apprêtait à exécuter Smoker, et ça a donné d'ailleurs une scène très classe dans l'anime. Kuzan a maintenant un nouveau look avec des lunettes de soleil, il a quitté la marine, on ne sait pas trop dans quel camp il est, peut-être chez les révolutionnaires, il y a des rumeurs comme quoi il est chez Barbe Noire, notamment le Conseil des 5 étoiles en parlait. Ce qui est certain, c'est que son avenir est très flou dans le manga. J'ai tout particulièrement apprécié son retour à Punk Hazard. Il était très classe, il a presque battu Doflamingo, il a pris sous son aile Smoker, on sait pas s'il a entraîné ni quoi que ce soit, mais bon. Bref, Aokiji, 4ème place dans mon top retour. Certains vont être déçus, mais attendez de voir les autres. À la 3ème place, on retrouve notre ami Bellamy. Bellamy la hyène, ancien partisan de Doflamingo. Que dire sur Bellamy si ce n'est que Luffy l'a juste défoncé à Jaya. D'ailleurs, il a un fruit du démon assez stylé, qui est celui du ressort. Il n'est pas bien sûr sans rappeler celui de Luffy. Bon, selon moi, on n'allait jamais revoir Bellamy après dans le manga. Et c'est là que Dressrosa, au Colisée, un personnage fait son apparition et son nom n'est autre que Bellamy la hyène. Notez quand même que c'est le 2ème personnage dans mon top qui revient dans le manga et qui dispose de lunettes de soleil. On le retrouve après les 2 ans, beaucoup moins arrogant et plus mature, et c'est ça qui me plaît dans ce retour. Et maintenant Bellamy a un rêve, celui de devenir un membre de l'équipage de Doflamingo, et il va être prêt à tout pour cela, même à essayer de tuer Luffy. Et il va échouer, c'est pour cela que Dellinger essayera de le tuer. Pour moi c'est un très bon retour, le personnage a été retravaillé avec pas une nouvelle personnalité, mais une personnalité améliorée. Il sait mieux gérer son fruit du démon, on l'a vu lors du Colisée,
Et à la fin de l'arc de Dressrosa, Bellamy se rend compte que Doflamingo l'a juste utilisé à des fins personnelles. Voilà pour moi un très bon exemple de bon retour dans l'univers de One Piece. Il était normal que Bellamy occupe la 3e place. À la 2e place, on retrouve Kohala. Kohala, c'était une esclave qui s'est faite libérer par Fisher Tiger. Fisher Tiger avait promis à Kohala qu'il allait la ramener sur son île. Vous connaissez la suite. Fisher Tiger a été sur l'île de Kohala, la marine l'attendait là-bas, il s'est fait tirer dessus et ensuite il est mort. Petite parenthèse, ça c'est l'une des scènes les plus tristes pour moi dans One Piece. Franchement, la scène quand Fisher Tiger pleurait, etc., c'était franchement très triste. Mais bon, bref, fermons la parenthèse. Pour moi, Kohala faisait partie juste du flashback de Fisher Tiger. On n'allait pas la revoir après. Elle était toute mignonne avec ses cheveux ébouriffés et par la suite sa robe. Et comme c'était une esclave, elle ne s'empêchait pas de nettoyer par terre. C'était un bon personnage et je ne pensais pas la revoir par la suite. Et là, à Dressrosa, Kohala réapparaît. Mais elle ne réapparaît pas juste comme un bête personnage. Non, elle réapparaît en tant que membre des révolutionnaires et ça claque. Son retour était surprenant et moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait sourire. J'ai bien aimé parce que j'aimais bien ce personnage dans le flashback et le revoir maintenant dans One Piece, c'était super. Kohala est une révolutionnaire et en plus, elle maîtrise le karaté des hommes poissons. C'est la seule humaine dans le monde de One Piece pour l'instant qu'on connaisse qui sache utiliser le karaté des hommes poissons et ça c'est super. C'est bien sûr sûrement un hommage à Fisher Tiger qui l'a sauvé dès Tenryubito. Voilà, tout ça pour dire que Kohala a eu un très bon retour selon moi. Déjà, son flashback était excellent avec Fisher Tiger, le fait qu'elle a été esclave, le fait qu'elle a été sauvée et que ensuite les gens de son village ont trahi Fisher Tiger, tout ça c'était très très bon. Mais maintenant, elle fait partie des révolutionnaires et on l'a vu à Dressrosa. Elle est très sympa et très joyeuse, contrairement à tous les membres des révolutionnaires qu'on connaissait avant. Avant, on connaissait Dragon, Kuma, Ivankov. Cette organisation était très sombre, mais maintenant ça rajoute, je pense, une petite touche de fantaisie aux révolutionnaires. Donc, Kohala mérite amplement sa place de numéro 2 dans mon top. Bon, vous l'aurez deviné avec la miniature, la place de numéro 1 est attribuée à Sabo. Avant toute chose, j'aimerais que vous sachiez que le retour de Sabo dans One Piece, c'est l'un de mes moments préférés. Je lisais les scans, je sais plus c'était le numéro combien, mais à la fin, quand on a vu que Sabo était de retour, car il avait pris la place de Luffy dans le Colisée, j'étais en mode, mais non, mais c'est pas possible, il est de retour. Il est de retour. Et donc voilà, Sabo, voilà, première place, c'était je pense normal. Mais Sabo ne s'est pas juste contenté de revenir. Non, Sabo est revenu et en plus on a appris que c'est le second des révolutionnaires. Donc Sabo fait partie des révolutionnaires avec Dragon, Kohala, Kuma, Ivankov. C'est juste fou. Et personnellement, quand on avait vu la mort de Sabo dans le flashback de Luffy, je pensais que Sabo était vraiment mort, qu'il n'allait plus revenir dans l'histoire, que s'il était vivant, peut-être qu'il serait venu à Marineford pour aider son frère Ace et son frère Luffy, mais il n'est pas venu, donc pour moi, Sabo était mort et enterré. Mais bon, Eiichiro Oda nous avait quand même donné un gros indice sur le fait que Sabo n'était pas mort. Il nous avait montré le bateau de Dragon aux alentours de l'île de Zoro quand il était petit, et ils avaient sauvé quelqu'un. Bon, jamais de la vie, je pensais que c'était Sabo, mais bon, apparemment c'était lui. Sabo a en plus mangé le fruit du démon de Ace. Donc cela rajoute une certaine hype autour de ce perso, et franchement ça me plaît. Eiichiro Oda a bien géré son retour, il a sorti à un moment complètement inattendu à Dressrosa pendant le Colisée. Voilà pourquoi Sabo mérite amplement sa place de numéro 1 dans mon top 5. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire des suggestions pour les prochains tops. On se retrouve demain pour la review du chapitre 819 qui j'espère sera excellent. Et on se retrouve aussi dimanche pour une vidéo théorie. Donc voilà les amis, merci à tous et à la prochaine.